Cindy Wild, merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de cours à l'Université francophone UQAT, chroniqueuse aussi à Espace Autochtone, chez notre partenaire Radio-Canada. Alors, il est question de génocide. Ça veut dire que tout était planifié, selon vous? En fait, c'est ce que l'enquête nationale avance comme propos. C'est dur à accepter, évidemment, pour le pays. Au moment où je m'entretiens avec vous, je crois que le premier ministre a pris parole par rapport aux conclusions de l'enquête. Le rapport lui a été remis officiellement ce matin. Je ne sais pas à ce moment-ci quelle va être sa réaction par rapport à ce mot, ce terme qui est lourd de conséquences, qui est le génocide. Est-ce que ça va être reconnu? Dans le fond, c'est la responsabilité à accepter ou non de la part de l'État. Parlez-nous de ce génocide. Que s'est-il passé au juste dans les années 1960? On parle notamment de rafles d'abord. Oui, en fait, l'enquête nationale s'appuie sur plusieurs méthodes qui ont été utilisées ici au Canada contre les femmes autochtones, en fait, par rapport à la rafle des années 60, le phénomène des pensionnats, la loi sur les Indiens qui est discriminatoire depuis qu'elle existe. Et malgré les amendements, plusieurs amendements, elle est toujours discriminatoire envers les femmes. Donc, l'enquête nationale conclut que par ses actions ou ses inactions ou ses omissions, le pays, en fait, est responsable d'un acte génocidaire. Au nom de quoi ce génocide a-t-il été commis? Au nom du colonialisme canadien? Absolument. Des politiques colonialistes qui perdurent, qui sont encore présentes aujourd'hui de toute façon. Ce matin, j'écrivais dans ma chronique que par des gestes encore qui est possible qu'on est témoin, qu'on voit encore que la présence de ces gestes génocidaires-là sont encore possibles ici, aujourd'hui, maintenant. Donc, ça se passe par les enfants qui sont placés en masse par rapport aux enfants non autochtones dans les foyers d'accueil, par ce qu'on appelle, nous, la protection de la jeunesse ici. Aussi, l'acte de stérilisation contre les femmes. Bref, la surreprésentation des femmes autochtones dans le système carcéral. Par plein de façons, l'État illustre encore que le gouvernement faillit par rapport aux femmes autochtones. Combien de victimes? J'évoquais, selon des associations canadiennes, le chiffre de 4000. Combien de femmes, combien d'enfants? En fait, même le rapport n'est pas capable de statuer le nombre exact. Donc, la GRC va avancer 1400, l'INFADA va jusqu'à 4000, mais en fait, personne n'est capable d'officialiser ce nombre-là, malheureusement. Ce qui est frappant et ce qui retient l'attention aussi dans ce rapport, c'est qu'il est clairement écrit « tragédie en cours ». Ça veut dire quoi, tragédie en cours? Comme je vous disais il y a quelques minutes, il y a encore des choses qui se passent dans notre pays qui attaquent directement les femmes autochtones par rapport à leur marginalisation, qui illustrent encore que ces politiques colonialistes-là sont encore présentes et travaillent encore contre les droits des femmes autochtones. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le génocide, ce n'était pas, il est encore présent. En fait, c'est les conclusions du rapport. Cindy Wild, vous évoquiez le discours de Justin Trudeau en ce moment même. Nous avons déjà ses premières déclarations. C'est une histoire qui est difficile à imaginer pour la plupart des Canadiens, mais pour beaucoup de gens, c'est une réalité déchirante. Ce que l'on aimerait comprendre aussi, c'est quelle est la suite, à quoi va servir ce rapport? Est-ce que ça va ouvrir droit à des poursuites judiciaires et contre qui? Est-ce que ça va donner droit à des réparations aussi? Bien, en fait, ce que j'entends depuis ce week-end avec les fuites du rapport, le débat actuel est vraiment autour du terme génocide. C'est controversé, c'est difficilement accepté par beaucoup de Canadiens. De toute évidence, peu se sentent concernés parce qu'ils se disent que ce n'est pas eux qui ont commis ces gestes-là. Donc, le débat, il est autour de ça. Mais ce qui s'en vient, selon moi, ce qui va être vraiment comme à suivre, c'est de reprendre les enquêtes qui n'ont pas été conclues, pour lesquelles on n'a pas de conclusion formelle. Il est question d'un plan d'action aussi national qui est demandé
pour mettre en œuvre les recommandations de l'ENFADA et de faire un suivi annuellement et publiquement, le partage des progrès finalement. Il y a plusieurs mesures, il y a 231 recommandations dans ce rapport-là. Pour la région du Québec, on a un rapport qui est vraiment distinct, 21 recommandations. Beaucoup touchent la justice et les relations avec la police parce que c'est vraiment le nœud. Les femmes autochtones au Canada ne se sentent pas en sécurité, donc les premiers intervenants, c'est la police. Donc, il faut qu'on trouve une façon d'aller régler cette relation difficile-là où il y a totalement une absence de confiance. Donc, dans le plan d'action qui est demandé, il y a plusieurs mesures qui sont prévues à cet effet-là. Merci beaucoup, Cindy Wild, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargée à l'Université francophone U4, chroniqueuse aussi à Espace Autochtone à Radio-Canada, notre partenaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.